bon, ben, je crois qu'il faut qu'on parle. Boucole. Que dire pour ma défense? Bon, ben, la première chose à dire, c'est que le mois de septembre, comme tout le monde le sait, est la rentrée littéraire et la rentrée tout court. Alors, déjà, la rentrée littéraire, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette année, je trouvais qu'il y avait trop de choix. Beaucoup trop de choix. Et la rentrée scolaire, alors, j'ai toujours été stressée pendant le mois de septembre. Et bon, bien que j'ai grandi, chaque année c'était l'horreur, c'était les cauchemars, je vous passe les détails. Bien que j'ai grandi, je continue à être stressée par cette période. Et maintenant que mes filles vont à l'école, et ben voilà, c'est pareil pour elles. Donc du coup, ça me stresse encore plus. J'ai en tout et pour tout 27 livres à vous présenter. Il y en a 9 d'occasion pour ma défense. Donc deuxième argument, il y en a 9 pour ma défense d'occasion. Il y a 2 services presse. Le reste, c'est du neuf. Je vous en parle tout de suite. Je vais vous présenter d'abord donc les occasions. J'ai eu envie en cet automne d'essayer de tester certains types littéraires, notamment les types de lecture coréenne, japonaise, voilà. Et je ne savais pas par quoi commencer, donc j'ai trouvé pas mal de choses d'occasion à très bas prix. Et je me suis dit, mais oui, mais commencer par quoi? Voilà. Donc, si jamais, d'ailleurs, vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en avez pensé et à me conseiller, hein, parce que je ne sais pas par lequel commencer. Voilà. Donc, du coup, je me suis pris le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Voilà, donc ça sent un peu le feel good, vraiment l'automne, voilà, donc j'ai vraiment un peu craqué un petit peu. Donc du coup, bah, moi je ne suis pas du genre à faire dans la dentelle, je n'aime pas prendre un premier tome si je sais qu'il y a plusieurs tomes d'affilée derrière. Donc du coup, je me suis pris les 3 tomes, donc les restaurants des recettes oubliées deuxième service et les restaurants des recettes oubliées à la carte. Voilà. J'ai pas payé très cher, je crois que c'était 3 € le livre. Donc voilà, j'ai voulu essayer. Vous me dites si jamais vous connaissez, si c'est intéressant et si ça vaut le détour. Après, je suis tombée sur un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Donc ça, c'est vraiment du japonais, hein, on sait bien. Et un jeudi saveur chocolat du même auteur. Donc là c'est pareil, ça sent bon le feel good, tout ça, le bien-être, avec le petit chat à chaque fois. De toute façon, à chaque fois ce qui m'intéresse sur les couvertures c'est le chat, hein, forcément. Et j'ai remarqué que dans les livres, les romans asiatiques, eh ben, il y a toujours un chat quelque part, dans un décor de bien-être, de salon, de lit, de machin. Et du même auteur également, La bibliothèque des rêves secrets. Donc là, pareil, hein, 3-4 €, pas plus que j'ai pris. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, c'est de l'occasion, fais-toi plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout. Qui dit automne dit Cozy Mystery. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga sur les réseaux et sur YouTube. Il s'agit donc du tome 2, Lady Détective, donc des 3 dahlias. De Cathy Watson, sachant que j'ai déjà le tome 1 dans ma palle, que j'avais acheté d'occasion également. Donc j'ai dit, bon bah voilà, je vais me prendre le tome 2. Le tome 3 va pas tarder à sortir en poche, donc étant donné que j'ai acheté les 2 premiers en poche, je vais attendre un petit peu, et dès qu'il sera d'occasion, généralement ils sont pas trop chers, je me fais le plaisir comme ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, faut bien essayer de se faire plaisir par ce temps. Surtout par cette période où on broie un peu du noir, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on continue au point de vue occasion sur Halloween et toujours La sorcière de Limbridge de Susan Smith. Forcément, sorcière, automne, octobre, Halloween. Donc forcément, je ne pouvais que sauter dessus quand je l'ai vu qu'il n'était pas cher d'occasion. Et là, je me suis pris en brochet parce que je ne vois pas très bien, comme vous pouvez le constater avec les lunettes. Donc, j'ai plus plaisir à lire du brochet ou du relié que du poche. Donc,
Vous verrez plus derrière moi des brochets, des reliés que des poches. J'en ai quand même, mais beaucoup moins. Et enfin, un livre que cet été on m'a vendu un peu la saveur, qui m'a donné envie, c'est La mélancolie des sauterelles de Lily-Belle de Cholet. Donc là, c'est une histoire un peu drame adolescente. Rien à voir avec l'automne, mais quand j'ai vu qu'il était pas cher aussi, bon ben voilà, j'ai un peu craqué. Je suis désolée. Voilà, me jetez pas des cailloux, me jetez pas des cailloux. Donc voilà, j'ai craqué. C'est une histoire d'ado, d'Arthur qui a 14 ans, voilà, qui vit dans un coin reculé d'un petit village et il va rencontrer quelqu'un d'autre. Et il va revoir également, il va refaire un petit peu un retour en arrière au point de vue de sa famille. On va en apprendre un peu plus. Donc j'en ai beaucoup entendu parler en bien, donc je pouvais que l'essayer. On passe au 9, donc voilà, qui dit, comme je vous ai dit, automnale, lecture automnale, j'ai craqué pour La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher. Voilà, j'ai lu le résumé, j'ai vu le style, j'ai dit c'est la période, ça me donne envie, donc voilà, je l'ai pris. Et le fameux livre que je pense beaucoup d'entre nous se sont dépêchés d'acheter, Le vent souffle sur Little Balmoral. Alors moi, ce qui m'attire, c'est Manoir hanté, les fantômes, tout ça, j'adore, je kiffe. Sachant que j'étais surprise parce qu'en fait, il y a une petite surprise dans le livre, c'est qu'il y a un petit... une espèce de petite feuille parce que dans le livre, sans faire de spoil, parce que je ne l'ai pas lu non plus, il y a des espèces de codes à déchiffrer et cette feuille nous permet de les déchiffrer. Alors l'autrice dit bien qu'il faut enlever le film de chaque côté de la feuille pour pouvoir mieux voir, parce que moi j'ai essayé sur le coup, je dis bah mince, je comprends pas, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à bien déchiffrer le code. Bon, déjà je suis déjà binoclarde, mais enfin plus, si en plus j'arrive pas à déchiffrer, ça va être chouette. Donc vous voyez par exemple là, et ben en mettant la feuille, on arrive à déchiffrer. Donc j'ai bien suivi, j'ai essayé. Ah oui, effectivement, on doit enlever les films recto verso pour mieux voir. Et dès que je peux, j'essaierai celui-là parce que c'est vraiment ma période, c'est les fantômes pour moi. J'aime bien les sorcières, j'aime bien les vampires, mais c'est les fantômes avant tout. Et en parlant de fantômes, donc forcément, et de manoir hanté, ces histoires qui nous hantent de Amy Goldsmith, forcément, donc hanté, fantôme, manoir, comme je vous ai dit, j'achète, forcément, c'est le premier truc que j'achète. Ensuite, j'ai craqué, mais dans le domaine des princesses, royaumes, mariage arrangé, mariage forcé, tout ça. Donc, le bouclier des oiselles chez Roncière, forcément. Et en plus, il est magnifique. Regardez-moi ce jaspage. Donc, ça aussi, c'est les thèmes qui m'attirent systématiquement. Donc, je ne pouvais pas attendre. Sachant que moi je suis du genre également à prendre les suites dès que... En fait j'attends que le tome 1, j'achète le tome 1. Et si je vois que forcément c'est un premier tome, parce que des fois il n'est pas noté sur les couvertures. Et ben du coup j'attends qu'il y en ait 2 ou 3 de sortie avant de commencer la lecture. Donc forcément ma pile à lire s'agrandit. Donc voilà. Là, niveau princesse également et royaume, Rose in Chain de Julie Soto aux éditions Brajlon. Là, c'est pareil, c'est magnifique pour un brochet d'avoir des jaspages comme ça. Il faudrait que tous les brochets soient aussi beaux que les reliés. Voilà. Et là, j'en ai beaucoup entendu parler et je l'avais précommandé. Je pensais pas que tout arrive en même temps. La nuit des sacrifices de Blair Meyer aux éditions Addictésie. Donc, je vous présente la suite en partie 2.